Je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. On est sur Combini. Pour le Hit Machine. Aujourd'hui en compagnie d'un public en folie. Aujourd'hui en compagnie d'un public en folie. Le Hit Machine, en fait, ça arrive à un moment donné où on est à France 2. Il y a un monsieur qu'on peut citer qui s'appelle Thierry Bizot, qui devient directeur des variétés, les divertissements d'M6. Il fait appel à nous pour animer le Hit Machine, sauf que la forme, nous, on la veut un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir des artistes, un décor, enfin quelque chose qui puisse ressembler à une émission de variété. Surtout qu'à l'époque, il y en a d'autres qui existent. Il y a Sébastien, il y a Jacques Martin, il y a Drucker déjà. Tout d'un coup, nous, on crée une espèce d'ovni télévisuel. Ça n'existait pas vraiment, ce genre d'émission avec ce ton-là, avec deux Olibrius. Des costumes de couleur. Oui, c'est ça. Alors la programmation, nous, on était un peu étonnés au départ, parce que le samedi matin, on se demandait un peu qui allait regarder. Ta maman regardait. C'est vrai. Voilà. Donc on arrive sur M6 pour présenter le Hit Machine. Voilà. Je m'appelle Charlie. Et je m'appelle Lulu. On est sur M6 pour le Hit Machine. Et puis, je crois que la grande force du Hit Machine, c'est que c'était une vraie émission de variété. Sur le plateau, il pouvait y avoir effectivement Laurie, Céline Dion, Lenny Kravitz, Pascal Obispo, voilà, dans la même émission, le même jour, au même moment. Des gens différents. Je crois que ce qui a fait basculer en fait le Hit Machine en termes d'audience et de notoriété, je pense que c'est Mariah Carey. C'est la première artiste internationale à être venue. Et moi, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là, parce que d'abord, les autres sont venus, et puis tout d'un coup, ça prend une autre dimension, parce qu'à l'époque, Mariah Carey, c'est une énorme star, et elle vient sur ce qui est encore une petite émission, sur une petite chaîne. Donc tout d'un coup, effectivement, on sent le vent. Parce qu'il y a eu les inconnus, les Français en développement, puis les gros Français, on peut dire ça, puis les internationaux, mais ne rigole pas. Et après, il y a eu les modes des boys bands et après des comédies musicales. En parlant de boys band, oui. Vous êtes amusé aussi à reprendre, à parodier. À parodier, oui. Avec les Top Boys. Oui, oui, une œuvre musicale en fait, c'est plus qu'une parodie. Le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Volent dans le ciel. Voilà, c'est ça. Ne riez pas les gars, parce qu'avec ça on s'est fait un paquet de pognon. Il est très jeune, il ne connaît pas du coup. Ah oui. Il m'énerve, lui. C'est bien d'être jeune, mais quand on a tout raté, ça sert à rien. Nous, à l'époque, on présente une autre émission en parallèle qui s'appelle Faites comme chez vous. Et en fait, l'idée, c'est qu'on doit trouver des séquences tout le temps, des choses. Séquences dans lesquelles on se déguise, oui, voilà. On fait des parodies. Et donc, il nous vient l'idée de faire une parodie c'est à lui, hein. du mouvement. J'aurais jamais osé, moi. Du mouvement moi, je suis boys plus band. Wagner, Chopin. Et donc, on le fait dans l'émission, ça se passe bien. Et puis, ça n'est qu'après que tout d'un coup, on prend conscience que ça devient... D'ailleurs, c'est même pas nous qui en prenons conscience, c'est Maison de Disque qui nous dit « Oh, bah, tiens, peut-être qu'il faudra en faire un disque. » Et les choses s'enchaînent, mais ce sont les plus belles histoires. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une séquence qui tourne beaucoup où il y a Eminem qui dit un truc à la fin de sa chanson. Je vous laisse découvrir les images. Tout le monde nous demande comment s'est passée cette séquence. En fait, elle est simple. On est en coulisses. Il y a Dr. Dre, il y a Eminem. Et Eminem demande à Lulu quel gros mot je pourrais dire en français. Et Lulu lui dit... Oui. Ah, oui. Donc c'est pour te dire que l'ambiance, elle était bon enfant déjà dans les coulisses. Moi, mon truc, c'était d'arriver à faire rire Charlie. Quand il avait le micro, je balançais sur la personne qui recevait. Oui, entre autres. Entre autres, et donc il pleurait de rire. Et il continuait, C'est le mec, maître Yoda, quoi. Tu lui touches les couilles, il continue à faire son truc droit, quoi. Notre grande force, en fait, c'est que on a été amis et on a travaillé ensemble avant. Jamais il y a eu d'engueulade. Non, mais c'est vrai. Jamais. Rien. Drogue, tout ça. Rien. Jamais. Quoi, mais tu l'as caché bien. Voilà. Non, mais on a eu du bol, parce qu'on en reparlait encore à midi, on a eu du bol. C'est-à-dire qu'on arrivait au beau moment. La chaîne montait, la musique montait fort, et puis nous, on était dans l'ascenseur. Donc, on est allé jusqu'au dernier étage. C'est bien. Pour une fois, tu as bien résumé les choses. Parce que je suis malade dans l'ascenseur. Je pète. Oh non, mais c'est bon. Combini.